Il fait froid, il fait bon. On est plus souvent sur la tête, plus proche, plus tactile. Et durant cette période, les corps se cherchent davantage, l'intimité augmente, les rapports sont plus fréquents. Et c'est justement à ce moment-là que beaucoup de femmes commencent à stresser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur silencieuse qui revient encore et encore. Est-ce que je suis assez serrée ? Est-ce qu'il va penser que je suis trop large ? Est-ce que je lui plais encore physiquement ? Et c'est là que le danger commence. Au Sénégal et dans d'autres endroits, on voit circuler des produits totalement incontrôlés. Des liquides vaginaux, des crèmes soi-disant resserrantes, des poudres, des mélanges vendus à la sauvette, sans aucune information médicale, sans aucune sécurité. On entend même des retours qui font froid dans le dos. Madame, hier j'étais tellement serrée que je ne pouvais même plus marcher le lendemain. Et on applaudit ça, on banalise, et pire, on glorifie. That's weird. Glorifie, comme si la douleur était une preuve de valeur, comme si un cadeau, un téléphone, une validation masculine pouvait justifier de mettre sa santé intime en danger. Mais soyons clairs, ce n'est pas normal. Et surtout, c'est pas sans conséquence. Ces produits peuvent provoquer des brûlures chimiques, des infections vaginales graves, des déséquilibres de la flore intime, des douleurs chroniques, une sécheresse vaginale et parfois même des complications irréversibles. Le vagin n'est pas un muscle qu'on doit resserrer à coups de produits agressifs. C'est un organe vivant, intelligent, autorégulé. Et surtout, le problème, ce n'est pas ton corps. Le vrai problème, c'est la pression, la peur de ne pas être assez, la peur d'être comparé, la peur de perdre l'homme qui est en face. Aimer, désirer, faire l'amour, ça ne devrait jamais passer par la douleur ou l'autodestruction. Si un rapport intime te fait mal, si ton corps souffre, ce n'est pas une victoire. C'est un signal d'alarme. Ton corps n'est pas un objet à modifier pour retenir quelqu'un. Ton plaisir, ta santé, ton bien-être passe avant tout. Et ça, il est temps qu'on se le dise à voix haute, sans honte et sans peur. Bienvenue dans Titan. Du thé. Le corps féminin n'est pas figé. Il respire, il s'adapte, il évolue. Le vagin n'est pas un objet à mesurer, ni un espace à juger. C'est un organe vivant, intelligent, conçu pour s'ouvrir, se refermer, s'ajuster selon les situations. Et pourtant, beaucoup de femmes vivent avec une petite peur silencieuse. Est-ce que le corps est normal ? La réponse est toute simple, oui. Et on va le dire calmement une bonne fois pour toutes. Le vagin ne devient pas large. Ce mot n'a aucun sens médical. Ce qui peut varier en revanche, c'est la tonicité du périnée. Mais qu'est-ce que le périnée ? Le périnée est un ensemble de petits muscles très fins, comme des rubans de soie entrelacés, situés tout en bas du ventre, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que tu montres et ce que tu protèges. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais sans lui, rien ne tient correctement. Il est fait pour être souple, vivant, respecté. Un périnée heureux, c'est l'équilibre parfait. Ni trop rigide, ni trop relâché. Juste élégant, comme nous. Et étant un muscle, ça vit. Comme les abdos, comme les cuisses, comme le dos. La fécondité n'est pas un indicateur de tonicité. Une femme vierge peut avoir un périnée peu tonique. Une femme active sexuellement peut avoir un périnée très fort. Le périnée ne compte pas les partenaires. Il répond au corps, aux hormones, au stress, à la fatigue, à la vie. Le périnée est sensible à beaucoup de choses, à savoir la grossesse, l'accouchement, la prise de poids, la perte de poids rapide, les variations hormonales, le stress chronique, le manque de repos. Ce n'est ni une faute ni une négligence. C'est simplement la vie qui passe par le corps. Et parfois, le corps dit doucement « J'ai besoin de soutien. Help me please ». Un périnée qui manque de tonicité peut se manifester par petites fuites urinaires, une sensation de lourdeur, un inconfort pendant les rapports, une baisse de sensation, des infections urinaires répétées. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas à ignorer et surtout, ce n'est pas une honte. Dans certaines périodes, notamment quand il fait froid, on voit apparaître des produits dits resserrants. Crème, poudre, ovules miracle. Ils promettent beaucoup, mais ne renforcent rien. Ils irritent, ils brûlent parfois et ils masquent sans soigner. Voilà en une scène ce que vivent le vagin et le périnée quand on essaie de les corriger au lieu de les écouter. Franchement, meuf, j'en ai marre. On parle de moi comme d'un pull qui a trop servi. Écoute-moi, respire.
Tu sais très bien que tu n'as rien fait de mal. J'en peux plus. Hier encore, on a dit que j'étais trop large. Je fais grand n'importe quoi. Bonjour. Je suis là. Rapide, efficace, sensation immédiate. Qui dit mieux? Tu travailles sur quoi déjà? Je l'avais dit. Sur le ressentir, l'illusion, sur le maintenant, quoi. Yeah, it's me. Ah, donc c'est pas pour moi. Je vais pas vous mentir, je pique un peu, je brûle un peu. Mais regarde, t'inquiète, j'adore. Ils adorent ça. Alors, écoute-moi bien, je suis un muscle, je me renforce, je me travaille et je ne me brûle pas. Tu comprends pour qui en fait? Ah, déjà, moi, quand on me respecte, je protège, je soutiens, je donne du confort. Tu peux en dire autant? Et quand je me détends, c'est pas que je suis allumée, c'est juste que je me sens bien. Quand est-ce qu'ils vont comprendre ça? Bon, je crois que je suis pas vraiment d'une grande utilité ici. Ciao les meufs. Je vous laisse. Pas pour la santé en tout cas. Moralité, un corps, ça s'écoute, ça ne se force pas. Et surtout, ça ne se juge pas. Ici, on se fait une petite respiration. Ça te dit? Avec grand plaisir, avec une petite devient plus fragile. La solution n'est pas de forcer le corps à se refermer. La solution, c'est de l'accompagner. La bonne nouvelle, c'est qu'un périnée se travaille, mais tout doucement. La rééducation périnéale avec une sage-femme et une kinésithérapeute, Adja Betty, je te fais de gros câlins, les exercices de Kajal, bien faits sans excès, les mouvements, yoga, respiration, natation et meilleure connexion avec son corps. Et dans certains cas, il existe aussi des solutions médicales. Le HIFU vaginal, par exemple, utilise des ultrasons médicaux. Des études montrent qu'il peut améliorer le soutien du plancher pelvien chez certaines femmes lorsqu'il est pratiqué par des professionnels de santé. Ce n'est ni obligatoire, ni magique. C'est une option parmi tant d'autres. Messieurs, écoutez ceci. Quand une femme est détendue, son corps se détend. Ce n'est pas une perte, c'est un signe de confiance. Un vagin qui s'adapte, c'est un corps qui se sent bien, un corps qui se sent en sécurité. Et honnêtement, si une femme se sent assez bien avec vous pour se détendre complètement, c'est assez flatteur, n'est-ce pas? Tu n'as rien perdu, tu n'as rien abîmé. Ton corps n'est pas défectueux. Un périnée se soutient, il ne se brûle pas, il ne se juge pas. Ton corps n'est pas contre toi, il te parle. Le vagin n'est pas un problème à résoudre. Le périnée n'est pas une preuve à donner. La détente n'est pas une faute. Un corps heureux est un corps vivant. Et un corps vivant mérite le respect. Alors, verse ton pied, respire et n'oublie pas que ta couronne ne tombe jamais, elle se réajuste tout simplement. Dale, 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 dale.